Bonjour, je m'appelle Aza, je suis étudiante et je travaille également en même temps. Alors, je suis star ici à Impact Centre Chrétien depuis 2 ans maintenant et depuis peu, je suis partie à Impact Centre Chrétien à Londres où je sers également le Seigneur. Je m'appelle Anthony Menga, je suis étudiant en biologie médicale et je sers au niveau du département du ministère de l'Ordre de la Sécurité et je suis ici depuis 3 ans. Et moi, c'est Parfait Angama, Nyamien. Je suis membre de l'ICC depuis 2018, disons février 2018. Membre du MEBF qui est le département de tout ce qui est formation biblique. Et c'est là-bas que je sers en tant que star. Et parallèlement à mon activité au sein de l'Église, je suis aussi technicien PC et électronique. Donc, je donne des cours de maintenance en électronique et informatique. C'est ma profession en dehors de l'Église. Être star, donc comme on le sait tous ou pas, c'est serviteur travaillant activement pour le royaume. Pour moi, être star, c'est un privilège, c'est un honneur parce que je me dis que le Seigneur pouvait choisir quelqu'un de plus qualifié que moi et Dieu a posé son regard sur moi pour pouvoir le servir. C'est également mettre à profit ce que le Seigneur met en chacun de nous, les dons, les talents, le temps également, pour le servir, pour que d'autres puissent être sauvés, que les vies soient touchées, pour que les personnes entendent parler de Jésus et c'est ça en fait. Pour moi, être star, en fait, c'est plus une activité que tout un chacun devrait chercher en fait. Ce n'est pas vraiment un titre donné, mais c'est plus une action que le Christ nous demande de faire. Le temps que je consacre à mon service, c'est simplement le temps qui est demandé dans les différentes tâches qui me sont confiées. Et ça peut être en semaine également, mais aussi le dimanche. J'essaye de ne pas voir ça comme une charge, comme du temps que je dois consacrer au service, mais comme un temps nécessaire. En tant qu'étudiant, en fait, pas trop, parce que, allez, je dirais que ça me prend à peu près 1 heure par jour et c'est 3 fois par semaine en fait. C'est le lundi, un jour dans la semaine et le dimanche pour le service. Tant que je consacre à ce service, je ne dirais pas que je peux évaluer. J'essaie de faire le maximum, j'essaie de me donner à fond. Je peux juste demander à Dieu de m'accorder plus de temps pour le servir encore plus. Donc s'il peut dégager mon programme professionnel, dégager certaines choses pour que je puisse mieux le servir. En tout cas, ça n'empiète pas sur mes activités professionnelles. Moi, la lettre qui m'interpelle le plus, c'est le S, serviteur. Tout particulièrement parce qu'en fait, Jésus lui-même était serviteur pour chacun d'entre nous. Et me dire que je veux ressembler à Christ et ne point servir les autres, c'est paradoxal. Et donc voilà pourquoi, pour moi, le service est la chose la plus importante. Mais pour ma part, je pense que c'est le côté serviteur. Parce que ça me permet d'être consciente qu'au-delà d'être enfant de Dieu, on est aussi serviteur. On doit également mettre à profit tout ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous pour lui. Tout ce que nous devons faire et être d'abord, c'est pour lui. Et pour moi, ça a pris un sens différent parce que quand j'ai lu ce verset du « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », le Seigneur me disait « Mais toi, sers-moi de tout ton cœur et le reste viendra ». Un jour, après un culte, un de mes frères de la sécurité est venu me demander de l'aide parce qu'ils étaient en sous-effectif pour animer un séminaire. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, c'est pas vraiment ça parce que moi, je suis plus là pour la parole et servir, ça m'intéresse pas. Je suis venu et j'ai été impressionné, en fait, de ce que c'était véritablement le service dans la sécurité et surtout en fait cette ambiance en fait qui est juste extraordinaire. Le mot que je donnerais, ce serait avoir de la foi. Selon Hébreux 11:1 qui est dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi en fait c'était un challenge en fait parce que quand je suis arrivé à ICC, je me suis dit Seigneur, si je viens à ICC, c'est juste pour la parole. Le dimanche et écouter en même temps. Dès que ces deux éléments étaient réunis pour moi, j'ai fait Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que effectivement tu l'as fait pour moi et je sais qu'il est capable de le faire pour vous. Donc venez tous
et venez servir. Simplement que servir, c'est un privilège, c'est un honneur. Et pour ma part, quand je suis arrivée à Impact Centre Chrétien ici à Bruxelles, et que j'ai vu toutes ces personnes qui se démenaient pour le service, j'étais surprise, étonnée. Et j'ai été étirée, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'eux ont compris que moi, je n'ai pas encore compris par rapport à toi? Pourquoi eux, ils mettent... Pourquoi? Je ne comprenais pas. Et le service m'a étirée, le service m'a fait grandir, m'a permis de prier, de prendre plaisir à la prière, m'a permis de m'oublier. C'est vrai que voilà, le Seigneur nous change, la présence de Dieu nous change, mais je suis convaincue que le service nous change davantage. Alors qu'une personne qui ne sert pas ou qui hésite à servir, moi je le dirais de servir. De se dire qu'à travers mon service, des personnes peuvent être sauvées, peuvent rencontrer le Seigneur, ça n'a pas de prix. Donc si tu ne sers pas, sers. Et la Bible dit que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas.